Elle aime bébé, la mère de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Junior Dollar. Idéal 5 étoiles. Aïcha. Alors, on va passer à une conférence. Je vous remercie d'accueillir Pascaline Kamoukwe sur l'art de la communication. Elle est coach en développement personnel et conférencière. Accueillons-la s'il vous plaît avec des applaudissements. On l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. Bonjour Pascaline. Voilà. Hello. Moi, je veux pas les chaises. Enlevez ça, pardon. Je veux même pas les choses qui vont... Les obstacles inutiles, là. Faut enlever. On enlève ça. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Oui. Qui est? Quand le continent parle, on réagit. Est-ce qu'il y a du monde dans la salle? Il y a du monde dans la salle? Je sais que vous faites le shopping, mais vous pouvez répondre. Oui, il y a du monde dans la salle. Bon, quand il n'y a personne, je m'en vais. Alors, on dirait que... Hein? Je pars. Voilà. Ça va? Comment c'est dormant comme ça, là? Ok. Je ne me sens pas motivé, n'est-ce pas? Comment ça? S'il vous plaît, levez-vous. S'il vous plaît, levez-vous. Tu es déjà debout. C'est l'armée ici. Il faut vous lever pour faire monter l'énergie. Quand je demande de se lever, c'est pas juste, on n'est pas à l'église, je sais, mais le minimum de respect que je vous demande pour ce que je dois partager, c'est de vous lever et de monter en énergie et montrer que vous êtes content d'être là. Est-ce que vous êtes content d'être en vie? Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes content de vous rendre compte que vous êtes là entouré de belles personnes? Qu'est-ce que ça vous fait de sentir que pendant que vous êtes là, il y en a qui sont en train de mourir? La joie, n'est-ce pas? Je la sens pas, cette joie. C'est une grâce, hein? C'est une grâce d'être là. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez une chance d'être là? Oui ou non? Alors, je vais me présenter, c'est bon. Merci pour ceux qui ont respecté ma demande. Je me sens touchée. C'est une preuve de considération. Alors, je m'appelle Pascaline Kamoukwe. Je suis exécutive coach certifié HEC Paris. Je suis coach en programmation neurolinguistique. Et je suis aussi auteur d'un livre de la collection Parvenir, dont le tome 1, c'est juste là-bas, qui dit « Rendre possible ce qui vous semble impossible ». Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous une clé ou quelques clés qui peuvent vous être utiles dans votre communication personnelle ou professionnelle. Alors, avant de venir aujourd'hui, qui me connaissait avant? D'accord. À l'UNESCO, oui. Ah ben merci. Alors, s'il y a une chose que vous pouvez apprendre de moi ou quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est l'audace. L'audace vous permet de vivre pleinement votre vie en étant dans votre monde que vous avez construit vous-même. Vous voyez, par exemple, là, j'aurais pu me dire, oh, il y a le bruit au fond, il y a les personnes qui ne s'intéressent pas, il y a ceci. Mais c'est que quel que soit le message que vous avez apporté, dites-vous que s'il y a une seule personne qui est concentrée, ça y est, vous avez gagné, quoi. Le but, ce n'est pas de donner à la masse, parce que votre message ne va pas forcément parler à tout le monde. Votre message est fait pour certaines personnes et pas d'autres. Donc là, si vous prenez votre temps, un temps de votre vie, partez prendre dans le réservoir vie, pour être là aujourd'hui, pour passer ce moment et écouter ce que je vais partager avec vous, moi, ça me remplit de joie et je me rends compte que je remplis ma mission. Donc, lorsqu'on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de communication, c'est un très bon point, parce que la communication commence d'abord par l'état d'esprit. Comment est-ce que vous vous percevez, que ce soit dans le monde personnel ou dans le monde professionnel? Pour cela, je vais d'abord parler des croyances limitantes. Qui a déjà entendu parler de croyances limitantes? 1, 2, 3, 4. Maman, tu dois lever la main, tu connais les croyances limitantes. Ma mère est là, j'aime bien l'embêter. Alors, les croyances limitantes, si on devait les repartir, on repartit en 2 mots. On a croyance et on a limitante. Une croyance, c'est ce à quoi on croit.
je crois que je suis capable de vendre n'importe quoi. C'est une croyance qui m'aide. Mais si je me dis, je ne suis pas capable de vendre mon livre, c'est une croyance qui me limite. Maintenant, si je dis que le violet ne me va pas, c'est une croyance qui est neutre, parce que ça n'a aucun impact dans ma vie. Si je crois que j'aime pas le violet, ben je mets le rouge, quoi. Je mets le bleu. C'est ça une croyance, les différentes croyances qu'on peut avoir. La croyance neutre, c'est celle qui n'a aucun impact dans notre vie. La croyance limitante, c'est celle qui nous empêche de passer à l'action. Et la croyance aidante ou ressource, c'est celle qui nous permet d'y aller, même si on n'est pas sûr, on y va quand même parce qu'on y croit. Vous allez me dire que ben, c'est facile à dire. C'est vrai que c'est pas évident. Là, je parle à l'aise, mais je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai eu des moments où j'ai douté. Ou rien que le fait de me dire que j'allais me mettre en public, j'allais commencer à trembler. Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, elle parle pas bien, pour qui elle se prend? Machin. Je vais vous annoncer une chose. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez, je m'en fous en fait. Je ne suis pas là pour être aimé. Si vous m'aimez, c'est bien. Si vous ne m'aimez pas, ça ne change strictement rien dans ma vie. Et ça, c'est un état d'esprit. Les gens ont du mal à prendre la parole ou à communiquer parce qu'ils attendent la validation des autres. Ils attendent qu'on les aime. Or, quand vous êtes dans une situation où vous dites, lorsque je parle là, je suis là pour vous donner quelque chose. Je ne suis pas là pour prendre quelque chose. Je ne suis pas là pour prendre votre validation. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez. Je suis là pour vous transmettre quelque chose. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc, quand vous êtes déjà dans cet état d'esprit, votre prise de parole est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus simple, parce que vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose. Vous êtes au service de l'autre. Donc, prendre la parole, c'est être au service de l'autre. Prendre la parole, ça permet d'exister, de se faire entendre. Donc, si moi j'ai déjà cette croyance qui dit que Pascaline, tu es capable de transmettre ton message, même s'il y a beaucoup de bruit. Donc, psychologiquement, je fais abstraction du bruit qu'il y a derrière. Et je fais ma conférence. Et j'y vais. Parce que j'ai fait le travail en me disant, je suis là pour servir l'autre. Je suis là pour donner. Donc, lorsqu'on a fait la part des choses et qu'on se demande, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de prendre cette parole? Ben, ce serait le regard que les autres ont sur moi. Les gens n'osent pas communiquer, n'osent pas prendre la parole parce qu'ils accordent énormément de poids au regard que les autres portent sur eux. Qu'est-ce qu'on va dire? Pour qui elle se prend? Ça ne se fait pas. Et lorsque vous êtes attaché au poids du regard de l'autre, il y a tellement de choses que vous n'allez pas oser. Vous n'allez pas oser vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous n'allez pas oser frapper à certaines portes parce qu'on va vous dire non, par exemple. Non, mais j'ose pas parce qu'on va me dire non. Moi, je pars déjà en me disant qu'on m'a déjà dit non. Donc, je ne vais pas décrocher le oui. Si on me dit non, ça fait quoi? Parce que je savais que j'avais déjà le non. Mindset. Donc, plus on va se dire que ce que l'autre va penser de moi ou va dire de moi n'est pas si important, ce qui est le plus important, c'est ce que moi je pense de moi. Comment je travaille mon état d'esprit? Comment j'arrive à communiquer mon message? Par exemple, si je dois vous parler de mon livre et que je viens, je me dis, j'ai la croyance limitante qui me dit que ça ne va pas vous intéresser. Donc, je vais arriver déjà au niveau de la communication du non-verbal, j'aurai une posture d'une personne, d'une loser, quoi. Ça dit, je vais venir dire, vous savez, j'ai écrit un livre. Et le livre là est là-bas. Donc, c'est, en tout cas, renseignez-vous. Je dégage une énergie basse. Et quand cette énergie est basse, forcément, j'ai les comportements et les attitudes qui vont avec et je ne suis pas convaincante. Donc, même dans votre activité de business, si vous avez une énergie qui est basse, vous n'allez pas convaincre l'autre parce que l'autre écoute votre vibration, pas ce que vous dites. Si je viens en disant, oui, vraiment, ça peut être intéressant. Là, je reviens, je dis, hey, tu sais, j'ai un truc à te proposer, un truc qui va changer ta vie, un truc qui va changer ton mindset. Quand tu vas lire ça, là, tu vas comprendre que vraiment, rendre possible ce que ça m'impossible, ça me concerne aussi. Parce que j'aurai travaillé le message de manière à être convaincu par ce message. Et je vais venir avec l'énergie qui va vous permettre de voir que je crois en ce que je dis. Et comme je crois en ce que je dis, ben, vous allez ressentir la même chose. Ça ne sera pas ce que je dis, ça sera ce que je vibre. Vous voyez des personnes qui veulent lancer des activités, mais elles sont timides, elles n'en parlent pas. Tu as un business, tu as un talent, tu n'en parles pas, mais tu te dis que les autres vont parler pour toi. Mais non, ils ne sont pas là pour là, chacun gère sa vie. Donc pendant que tu es en train de te dire que l'autre va venir vanter tes mérites, tu n'oses pas, tu te mets derrière, tu dis, non, voilà, tu sais, je fais des sacs, hein. Ouais, tu sais, je fais des habits, point final. Ça ne s'improvise pas d'être un vendeur.
Ça ne s'improvise pas d'être entrepreneur. Ça ne s'improvise pas de se vendre. Ça se prépare. Par exemple, quand vous demandez à quelqu'un, présente-toi, le pitch, le simple truc, le elevator pitch par exemple. Si tu traverses ou tu es en train de sortir au couloir, tu rencontres l'investisseur qui pourra booster ton business. Comment tu te présentes en 20 secondes? Comment tu te présentes en 1 minute? Mais ça, on se dit non, si je tombe dessus, non. Si vous êtes quelqu'un qui entreprend, vous devez déjà avoir votre pitch clair. En 1 minute, je le rencontre. Ça s'appelle elevator pitch pour ça. Pendant que je marche avec lui, j'ai 1 minute pour le convaincre. Parce que je vais lui dire en très peu de temps, quelle est la solution que j'apporte au problème qui existe. Je mets le contexte. Voilà tel problème et voilà la solution que j'apporte. Qui suis-je? En 1 minute. Donc les gens ont tendance à négliger la communication, alors que la communication, c'est la base de tout. Même en entreprise, les gens qui ont les promotions, ce n'est pas les plus talentueux. C'est les personnes qui ont compris les codes de communication. Vous allez avoir quelqu'un, il va être là, son patron s'intéresse au golf, par exemple. Et il ne parle jamais de golf avec son patron. Mais tu es aveugle ou quoi? Lorsque vous savez que la personne avec qui vous voulez travailler, la personne que vous voulez impressionner, après on va dire que oui, c'est un faillot, on s'en fout. Chacun a ses objectifs. Tu vois par exemple quelqu'un qui s'intéresse à une activité. Je prends un exemple. Vous avez rêvé de rencontrer le PDG de, allez, je sais pas moi, Renault. Vous avez une opportunité de le rencontrer. Le rendez-vous est calé. Vous arrivez dans son bureau. Et la plupart des gens vont directement aller au cœur du sujet. Voilà, comme je voulais vous rencontrer. Non. Non. La première chose à faire avant d'aller au rendez-vous, c'est de comprendre qui il est. La personne que vous allez rencontrer, ce PDG, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quelle est son actualité? Est-ce qu'il y a une dernière chose qui est sortie concernant Renault? Est-ce que vous faites votre travail en amont pour comprendre, pour trouver des sujets de conversation qui vont l'intéresser. Donc si par exemple vous vous rendez compte que Renault a sorti une dernière voiture, dernier cri, vous savez qu'avant de parler de la raison pour laquelle vous venez le voir, vous allez d'abord parler de ce qui va l'intéresser. Parce que figurez-vous que la considération, s'il y a une chose que vous allez retenir aujourd'hui en communication, c'est la considération. La considération, c'est être là pour l'autre et lui donner de l'importance, lui donner une certaine estime qui fait qu'il sent qu'il est important. Donc quand je viens chez le PDG de Renault, au lieu de venir dire, voilà, je suis la personne qui a apporté les solutions, je prends un moment d'abord de considération. La considération, c'est, j'ai déjà fait mon travail en amont, je sais qu'il y a une dernière Renault qui est en train de sortir, je sais qu'il y a des nouveautés qui sont là, et je sais que c'est des thématiques dont on va parler qui vont l'intéresser. Mais la première chose que je vais faire quand je vais entrer dans son bureau, je vais analyser son bureau en 360 degrés, pour voir s'il y a un indice. S'il aime les chiens, s'il aime la boxe, s'il aime le foot, s'il aime se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais commencer? Si vous entrez, vous voyez par exemple qu'il joue au tennis et que vous connaissez un petit peu quelques notions de tennis ou des joueurs célèbres ou Nadal qui est en train de vouloir prendre sa retraite, ou, enfin, je sais pas, des choses. Vous commencez par ça. Ah bonjour, moi, ah oui, voilà, je suis Pascaline Kamokwe. Ah oui, je vois que vous aimez le tennis et tout ça. Ah moi aussi. Là, naturellement, comme c'est un hobby, il va quand même dire quelque chose. Il va dire oui, c'est vrai, j'ai toujours joué quand j'étais petit, j'ai toujours aimé ça. Là, vous êtes en train de créer une vraie connexion. Et le message que vous êtes en train d'envoyer au niveau de son inconscient, c'est qu'en fait, on est du même club. Donc, avant même de parler de ce pourquoi vous êtes là, dans sa tête, son cerveau a déjà validé qu'on est du même club. Et quand vous entrez, il vous fait asseoir. Et selon s'il est sympa ou pas, il va parler de son tennis. Et là, vous pouvez dire, ah oui, j'ai vu aussi que vous avez lancé une nouvelle voiture qui va sortir et tout ça. Donc, c'est d'abord donner à la personne. Donner de l'intérêt à la personne. Considérer la personne. Montrer que vous vous intéressez à elle. Montrer à quel point cette personne est importante. Même s'il s'agit du business, d'abord la considération. C'est une clé importante en communication et en négociation. Vous savez que les meilleurs business, ça ne se fait pas dans les bureaux. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez commencer à parler du tennis et que par coup de chance, vous faites aussi du tennis. Vous serez étonné qu'ils vous disent « Ah, d'ailleurs, je joue le week-end prochain à tel endroit. Viens me voir. » Dans le bouquin, je parle de la 7e clé qui est comment développer un réseau de contacts impactant. Ça passe par la communication. Ça passe par les petits codes de communication. On pense toujours que c'est un truc extraordinaire, mais c'est la manière dont vous faites les petites choses, c'est de cette même manière que vous faites les grandes. Donc là, si vous partez déjà avec cette première clé et que vous voyez qu'il y a quelqu'un que vous devez rencontrer, vous regardez ce qu'il aime, vous en parlez, vous allez voir la différence au niveau des rapports. Vous allez voir que la personne va vous traiter différemment parce qu'elle se sentira
de la considération. Et je vais raconter une petite anecdote pour illustrer un peu l'importance de la communication et de Je dis, mais Chelsea, tu te rends compte? Mais ils sont fous ici. T'as dit quoi? Ils me demandent, moi, de laisser le retour rentrer. Je dois rentrer à la maison pour voir. Ils me disent de rester pour... Et puis je rentre à la maison, chez ma soeur, on avait une réunion, et mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, je vois marquer la Hongrie. Je dis, mais je connais personne en Hongrie. Mais bon, prénom quand même, on sait jamais. Et je décroche. Et j'entends la voix de la première dame au téléphone. Elle dit, do you know who is on the phone? C'est First Lady! Et voilà comment est-ce que notre histoire a commencé. Tout ça est parti d'une communication et de la considération. Et jusqu'aujourd'hui, on est resté en contact juste parce que je suis moi-même, je suis dans l'authenticité, je ne me change pas, je suis comme je suis. On m'aime ou on ne m'aime pas, ça ne change rien à ma vie. Je vous remercie. Merci Pascaline. Encore bravo pour le parcours du discours. Ça fait plaisir. Donc, on va enchaîner avec le dernier défilé. Alors,